Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de ce premier match de phase de poule de la Ligue européenne des champions, joué ce mardi soir contre le club belge Royal Antwerp. Et cette rencontre a été vraiment très intéressante du début jusqu'à la fin. On a pu constater beaucoup de choses dans ce match, de très bonnes choses à retenir, et d'autres moins bonnes qu'il faut encore améliorer pour que la suite de la compétition soit plus une réussite. Nous parlerons de tout ça dans quelques minutes. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato hivernal à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. Et oui, la révolution du Barça continue plus que jamais. Cette fois-ci, le club Blaugrana est parti pour remériter son respect sur la scène européenne. Et bien quelle victoire ce mardi soir contre le club belge Royal Antwerp, avec ce large score de 5-0, pareil comme le samedi dernier en Liga. Perso, j'étais persuadé que le Barça allait gagner ce match, mais je me limitais à un score de 2 buts, au plus 3-0. Je n'aurais jamais imaginé qu'il allait nous claquer une fois de plus 5 buts en intervalle de 3 jours. Ce qui fait 10 buts en 2 matchs successivement joués. Et franchement c'est énorme. Cela montre à quel point ce Barça est grave déterminé, et veut tout fracasser sur son chemin. Et j'aime vraiment beaucoup ce nouvel état d'esprit que l'effectif Blaugrana nous montre ces derniers jours. C'est vachement formidable. Peut-être certains diront que le club adverse qu'est le Royal Antwerp, est un petit club, qui évolue dans un championnat pas du tout élevé, et qu'ils ne sont pas forts. C'est en partie compréhensible si on le compare à la Liga, la première ligue ou le championnat allemand. Mais ce qui est important à plus observer et analyser dans cette rencontre, c'est la prestation offerte par l'équipe Blaugrana, et les performances individuelles de chaque joueur titularisé par le tacticien catalan Xavi Hernandez pour ce match. Franchement, on a vu du beau football, un jeu beaucoup plus équilibré et qui fait plein de sens sur tous les côtés, en défense, au milieu de terrain ainsi qu'en attaque. Et ça fait très longtemps que le Barça ne nous a plus rassurés successivement de cette façon. Et notre premier chapeau revient à Xavi, qui a finalement compris que le Barça devait toujours jouer plus offensivement que d'aligner plein de milieux de terrain. Donc il nous a sorti une composition très offensive une seconde fois avec un système de 4-3-3. Et quand la composition est très offensive comme ça, les joueurs comprennent directement que l'objectif est de jouer plus haut, et qu'il faut absolument attaquer. Et cela paye toujours. Évoquons maintenant une à une, les bonnes choses qu'on a pu constater durant cette rencontre. Commençons premièrement en parlant de Joao Félix, le joueur qui a le plus performé dans ce match, qui d'ailleurs a été élu homme du match. Décidément, Félix nous a encore prouvé une fois de plus qu'il est un excellent joueur qui mérite vachement sa place au FC Barcelone. Il a vraiment l'ADN du Barça. À part les 2 magnifiques buts qu'il a marqués, le premier, avec son décalage sur le côté pour se faire un peu oublier par le défenseur belge, le petit crochet et cette frappe bien précise et bien dosée au premier poteau, qui trompe complètement le portier de Antwerp. Ensuite son second de la tête sur ce centre bien taillé sur mesure donné par Rafinha. Joao Félix a été très impliqué dans la construction du jeu catalan. À chaque fois il revenait au milieu de terrain pour construire, il revenait même plus bas sur ce côté gauche pour seconder Alejandro Balde lorsqu'il montait. Et n'en parlons même pas de ses appels de balles incessants, qui déstabilisaient énormément la défense adverse, ce qui permettait au Polonais Robert Lewandowski d'avoir plus d'espace. Et quoi dire de l'action de la passe décisive donnée à Lewandowski? Vraiment, sincèrement, j'ose même dire que c'est ce joueur qui manquait depuis tout ce temps au Barça. Avec la présence de Joao Félix dans cette équipe, le jeu offensif du Barça a complètement changé de cap. On sent plus de fluidité, plus de cohésion, et plus d'aboutissement des occasions de but. Sur le but du Polonais, Joao Félix a en premier lieu fait un appel de balle et a été excellemment servi par Frenkie de Jong qui lui a donné cette passe en profondeur, et dès qu'il a compris qu'il n'y avait plus d'ouverture pour frapper, il n'a même pas voulu compliquer le jeu en voulant forcer inutilement ou essayer de causer une faute. Automatiquement il a eu ce coup de génie de tourner sur le côté, et de chercher plutôt le second poteau. Car il sait pertinemment que Robert se pointera là-bas pour marquer. Et c'est ce genre de joueur très habile et qui réfléchit très rapidement dans les derniers mètres, qui manquait à cette équipe barcelonaise. Un joueur très intelligent, très technique, qui est capable de marquer, et de faire marquer les autres dès que l'occasion se présente. Et c'est cette satisfaction que nous procure Joao Félix. On sent qu'il y a une parfaite connexion qui s'est créée entre les deux. Ils se comprennent et se retrouvent très facilement. On l'avait vu contre le Betis lorsqu'il avait laissé passer le ballon entre ses jambes car il savait que Lewandowski allait sûrement décrocher pour marquer. Et dans ce match aussi pareil, il était sûr que Robert serait présent au second poteau pour marquer. Donc bravo à lui.
Les 2 buts marqués et cette passe décisive sensationnelle et bien précise donnée étaient vraiment magnifiques. Et comme le disent depuis hier plusieurs fanatiques et supporters barcelonais, Joao Félix est sorti finalement de sa prison madrilène, et joue enfin le foot comme il l'a toujours désiré. Et ils ont parfaitement raison d'exprimer sa situation actuelle ainsi, car l'ailier portugais était vraiment coincé lorsqu'il était sous les ordres de Diego Simeone à l'Atlético, puisqu'il n'avait pas de position bien définie. Mais le coach Xavi lui, a parfaitement tout compris. Joao Félix est phénoménal lorsqu'il est placé dans son élément, c'est-à-dire sur ce couloir gauche de l'attaque. Et ça a payé une première fois le samedi dernier, et une nouvelle fois ce mardi soir. Je ne sais plus quoi dire de lui. Bref, il nous a émerveillés durant les soixantaines de minutes qu'il a fait sur le terrain. Et j'espère très sincèrement qu'il ne se lassera pas, et va toujours continuer de nous surprendre et nous prouver à quel point il est très fort. Car je vous assure que Félix est plus phénoménal que ça. Ce n'est que le début du commencement. Et à propos de certains fanatiques qui se plaignaient du départ d'Ansu Fati, l'ont finalement compris. Fati n'avait pas le niveau nécessaire pour assumer efficacement ce rôle d'ailier gauche au Barça. Certes, il avait montré de bonnes choses par le passé, mais ces dernières années, il n'avait plus le niveau. Peut-être à cause de ses blessures incessantes, mais la réalité est que Joao Félix lui, prouve ce qu'il vaut. Et c'est de ça dont on a besoin à l'heure actuelle. Fati on l'aime très bien, mais Joao Félix c'est l'efficacité et le concret. Parlons maintenant de l'indétrônable et l'infatigable Frenkie de Jong. Quelle masterclass il nous a encore sorti ce mardi soir. Regardez l'incroyable passe en profondeur qu'il avait donnée à Joao Félix sur le but de Lewandowski. C'était du pur génie. Et ça, c'est des passes à la Messi. Il faut avoir une lecture de jeu beaucoup plus poussée pour donner ce genre de passe très précise. Et je l'ai toujours dit et répété. De Jong est un joueur hors du commun. C'est lui la pièce maîtresse de cette collectif. C'est lui le pilier numéro 1, indispensable du cœur du jeu du Barça. Sans lui, les choses seront vraiment difficiles au milieu de terrain. Encore une énième fois de plus, il nous a montré une sérénité dans ce rôle de sentinelle devant la défense, un rôle qui n'est pas de base le tien, mais qu'il a assumé avec perfection et solidité. Et le positionnement de Joao Cancelo aussi a rendu la tâche beaucoup plus facile, car Cancelo lui, venait en renfort à chaque fois que c'était nécessaire pour récupérer le ballon, ce qui permettait de créer un surnombre au milieu de terrain et de parfaitement contrôler le jeu, et il le couvrait aussi dès que De Jong prenait le large vers l'avant. Donc franchement parlant, on sent désormais une parfaite équilibre dans ce nouveau Barça. Et malgré que le gaillard Oriol Romeu n'a pas été titularisé dans ce match par Xavi, ce poste de milieu récupérateur ou pivot devant la défense a été parfaitement occupé avec bravoure par Frenkie de Jong, avec le soutien bien sûr de Joao Cancelo. Et quoi dire d'Ilkay Gundogan? Top performance de sa part comme à son habitude. À chaque fois qu'il est là, on sent de la maturité, de l'expérience et du travail bien fait. Sa vision et lecture de jeu, n'en parlons même pas. Gundogan est un joueur très efficace qui ne complique pas le jeu. Et ça, c'est l'une de ses qualités qui le rend si exceptionnel. Durant cette rencontre, il a joué très simplement et fluidement avec des petites passes à une touche de balle. Sur le premier but marqué par Joao Félix, la passe croisée sensationnelle qu'il l'a donnée entre les deux défenseurs d'Antwerp m'a rendu bouche bée. Ça m'a rappelé automatiquement la passe croisée légendaire que Léo Messi a donnée à Nahuel Molina en Coupe du Monde face aux Pays-Bas. J'ai aussi constaté une agréable connexion très complice qui est née entre lui et Pablo Gavi. Ils avaient une facilité remarquable à se trouver, et ça combinait beaucoup entre eux. Et franchement c'était génial. Car quand les milieux de terrain se comprennent aussi très bien comme ce fut le cas hier dans ce match, et qu'il y a une fluidité et une connexion forte entre eux, le contrôle total du jeu adverse devient plus facile. Donc une fois de plus merci à Gundogan pour cet excellent match qu'il a réalisé. Parlons maintenant de la défense du Barça durant cette rencontre. Comparativement au dernier match contre le Real Betis, malgré qu'ils avaient gagné avec un score fleuve, on sentait quelques soucis défensifs et une légère fébrilité qui avait procuré plus de 5 voire 6 occasions clés aux joueurs de Betis, qui heureusement pour nous, a été empêché par un grand Marc-André ter Stegen. Mais cette fois-ci, on n'a plus senti cette fébrilité défensive. Jules Koundé a été sensationnel dans son rôle. Et comme il s'est très bien occupé aussi ce couloir droit de la défense, il couvrait parfaitement Joao Cancelo quand il montait. Et c'est cette complémentarité qui fait la force de ce bloc défensif du Barça. Chacun s'efforce de compléter l'autre. Excellent match de la part du Danois Andreas Christensen aussi, qui a été très solide du début jusqu'à la fin de la rencontre. Et comme je le disais la fois dernière, imaginez si le cyborg uruguayen Ronald Araujo et Pedri González reviennent de blessure. L'équipe Blaugrana serait fascinante et redoutable comme pas possible. Vous l'auriez sûrement constaté que comme l'effectif est désormais au complet sur tous les plans, et qu'il y a des remplaçants de taille à tous les niveaux, que ce soit en défense, au milieu de terrain ou soit en attaque, alors tout le monde est plus concentré et déterminé à fournir les efforts nécessaires et à donner le meilleur de lui quand il est sur le terrain. Car ils savent que s'ils ne performent pas bien, ils seront rapidement mis de côté ou relégués en seconde position. Donc tout le monde s'efforce à bien jouer dès qu'il en a l'opportunité.
Et c'est justement cette envie, cette rivalité saine, cet effort et détermination qu'on a constaté par exemple chez Rafinha dans ce match. Il a parfaitement compris qu'il y avait désormais une rude concurrence qui s'est créée entre lui, Ferran Torres et le jeune Lamine Yamal pour ce côté droit. Donc il a tout donné. On a constaté qu'il fait maintenant moins d'erreurs, et est plus précis dans ses prises de décision de passe et centre en profondeur. Et cela s'est senti sur l'action du 5e but marqué par Joao Félix. Parlant du jeune Alejandro Balde, il a été excellent de façon globale durant cette rencontre. Mais j'ai senti personnellement quelques petits déchets dans certains de ses prises de balles et actions depuis le début de la saison. C'est franchement pas grande chose, donc je suis sûr qu'il va gérer ça. Ce qui m'inquiète un peu aussi concernant son cas, c'est son temps de jeu aussi élevé. Rappelons que c'est un joueur qui court beaucoup sur le terrain en montant et en descendant. Or que depuis le début de la saison, il joue tous les matchs sans presque être remplacé. Alors que le calendrier de la saison est tellement vaste, et combiné aussi au calendrier national avec la sélection de l'Aurora. Donc j'espère très sincèrement qu'il tiendra efficacement le coup, et que Xavi essaiera de temps en temps de le faire respirer dès que possible pour qu'il ne craque au fil des enchaînements de matchs, afin qu'il soit toujours au top de sa forme pour continuer à nous émerveiller lors des grands rendez-vous jusqu'à la fin de la saison. Je ne peux terminer en disant un grand merci à Gavi, qui a encore réalisé un excellent match couronné par un joli but. Un but qui a tellement ravi le tacticien catalan, qui a toujours exprimé son désir d'avoir des milieux de terrain qui marquent des buts. Et voilà 2 matchs successifs où Gavi marque des buts tout en restant dans son élément habituel. Et ça fait grave plaisir. Félicitations à Robert qui a ouvert aussi son compteur en Ligue des Champions. On prie fort que l'un d'entre les deux, je veux parler de Robert et Joao Félix, ne soit le meilleur buteur en Ligue des Champions cette saison. Et c'est tout à fait possible s'il continue sur cette belle lancée. Donc bref, de façon générale, je pourrais personnellement donner une note de 9 sur 10 à Xavi et toute l'équipe barcelonaise pour ce premier match très abouti qu'ils nous ont offert. Ils sont actuellement premiers du groupe H, secondés derrière par le FC Porto. L'objectif est de faire le nécessaire pour terminer cette phase de poule en maintenant cette première place. Donc obligatoirement le Barça doit gagner son second match qui se jouera à l'extérieur contre Porto le mercredi 4 octobre prochain. Tout se dessinera là-bas. Donc j'espère très sincèrement qu'ils continueront à bosser dur d'ici là, pour nous surprendre lors de cette rencontre aussi. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous aviez pensé de ce premier match de phase de poule de la Ligue des Champions joué ce mardi soir par le Barça, et comment vous aviez trouvé les prestations de Joao Félix, de Frenkie de Jong, de Cancelo, de Rafinha, d'Ilkay Gundogan, de Gavi et du jeune Alejandro Balde. Pensez-vous aussi comme certains supporters catalans le disent, que ces 2 derniers matchs du Barça étaient face à 2 équipes pas trop fortes, et que c'est ce qui a permis cette facilité entre griffes dans le jeu, et ces 10 buts marqués en espace de 3 jours? Serait-il raisonnable selon vous que Xavi puisse donner quelque temps de repos à Balde lors des rencontres plutôt abordables pour garder toujours la forme, ou trouvez-vous qu'il gardera toujours le cap même s'il jouait toutes les rencontres confondues durant toute la saison? N'hésitez pas à réagir dans la barre des commentaires. Nous terminons cette vidéo avec une excellente nouvelle qui est tombée ce mercredi matin. La direction catalane a annoncé officiellement sur tous ses réseaux et pages sociales, que le jeune latéral gauche espagnol de 19 ans Alejandro Balde, a prolongé son bail qui courait jusqu'en juin 2024 avec le Barça de 4 ans de plus, soit jusqu'en juin 2028. Il a signé donc ce mercredi matin son nouveau contrat avec l'équipe Blaugrana, un nouveau bail qui comporte une clause libératoire de 1 milliard d'euros. La direction catalane profite de cet renouvellement de contrat pour blinder Balde au Barça pour très longuement que possible. Et franchement parlant, je suis très content pour sa prolongation. Et j'espère que celui de Lamine Yamal viendra aussi dans les prochains jours. J'espère aussi que la direction catalane est en train de réfléchir dès maintenant aux stratégies qu'il pourra utiliser pour acheter définitivement Joao Félix des mains de l'Atlético Madrid l'été prochain. Et rappelons que le Barça devra préparer d'ici là une centaine de millions d'euros en poche, pour pouvoir finaliser le transfert de l'ailier portugais si bien sûr les dirigeants madrilènes acceptent de le vendre aussi. Car le concerné lui-même souhaite forcément rester au Barça, mais à propos du club, ce n'est pas aussi sûr. En plus de ça, si Joao Félix continue de performer et de marquer aussi bien, les dirigeants de l'Atlético pourraient nous compliquer la tâche. Ce qu'on n'espère vraiment pas. Donc, prions fort que le Barça fasse l'impossible pour qu'il ne quitte pas la Catalogne la fin de la saison. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.